Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam Hilchot Biyat Migdash, les lois de l'entrée dans le temple, le troisième chapitre. Avant de commencer, une petite introduction. On a déjà appris dans le Hilchot Bet Aprira que lorsque le peuple juif était dans le désert, il y avait trois camps. Un camp qui s'appelle le Machane Yisrael, le camp où le peuple juif résidait. Un deuxième camp dans lequel les Lévim, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, Aaron et ses enfants y résidaient. Et un troisième dans lequel il y avait le Aaron, donc l'arche, le Mishkan, le tabernacle qui s'appelle Machane Shrina, le camp de la Shrina. Donc nous avons trois machanot, machanot qui est le pluriel de machane. On peut les voir ici. Là on voit donc comment les Juifs campaient dans le désert, donc des quatre côtés, ça donc c'est le Machane Yisrael. Après nous avons au centre, dans lequel nous avons donc ce que les Kohanim, dans le centre ici, il est en plus gros à cet endroit-là. Donc on a où se trouvent donc les Lévim, Moshe et Aaron, et nous avons donc au centre le centre du centre, donc le Mishkan, le tabernacle. Donc ça correspond à trois machanot. Donc Machane Israël, puis après le Machane Lévia, le camp des Lévites, puis après à l'intérieur, nous avons le Machane Shrina, dans lequel donc la présence divine réside, donc dans le Mishkan. On peut le voir sur une autre image ici, donc c'est le même esprit, juste pour voir une autre image. On voit ici donc comment le peuple juif campe, donc autour donc le Machane Lévia, et encore autour donc le centre du centre, le Mishkan, le tabernacle. Nous l'avons déjà vu aussi avec cette image-là lorsque nous avons appris les Hilchot Bet Aprira. Donc ici on avait avec les mesures. Donc nous avons ici donc le Machane. Alors, pardon, déjà maintenant ici ce que nous allons voir, c'est comment ces trois camps qui existaient lorsque le peuple juif était dans le désert, comment ils existent encore lorsque le peuple juif va rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire, lorsque les Juifs vont rentrer en Eretz Israël, il est vrai qu'ils vont plus être dans le désert, mais ces niveaux de sainteté que correspond le camp d'Israël, le camp des Lévites et le camp de la présence divine, existent encore. En ce qui concerne la ville de Yerushalayim, qui est une ville qui est entourée de murailles, eh bien, elle a les critères donc, de sainteté de Machane Israël du camp du peuple juif. Puis après, à partir de l'entrée, lorsqu'on rentre dans le Har HaBayit, ce qu'on voit ici donc sur le mont du Temple, tout le mont du Temple a le critère donc, de Machane Lévia, donc sur le plan halachique, dont la sainteté, c'est le camp des Lévim. Puis après, la Hazara, d'après le Ram, on a déjà appris donc la Hazara, c'est à partir de cet endroit-là. Cet endroit-là, donc on ne voit pas tous les détails ici, mais il y a les marches donc pour passer à Shar Nikanor, il y a 15 marches ici. Quand on rentre ici dans la Hazara, ce qu'on appelle de manière plus précise Ezrat Israël, le camp d'Israël, eh bien dès qu'on le Ezrat Israël, le parvis d'Israël, donc à partir de cet endroit-là, ça devient Machane Shrina, le camp de la Shrina. Ce que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est que ces différents endroits-là représentent différents niveaux de sainteté, et il y a certains qui n'ont pas le droit de rentrer dans ces trois camps, certains qui n'ont pas le droit de rentrer dans deux camps, certains qui n'ont pas le droit d'entrer dans un seul camp, etc. Avec d'autres détails qu'on expliquera au fur et à mesure, Be'ezrat Hashem. Perek Shlishi Halacha Aleph. Mitzvata, c'est un commandement positif, les Shaleach Kol Atmeim, de renvoyer tous ceux qui sont impurs, Mina Migdash, du temple. Shenema, comme il est dit, Vishalchu Mina Machane, qu'il faut renvoyer du camp, Kol Tsarua, Vechol Zav, Chol Tamela Nafesh, tout celui qui est lépreux, tout celui qui est, donc, quand on dit lépreux, donc quelqu'un qui a une tache lépreuse que la Torah l'appelle un lépreux, tout celui qui est un zav, donc qui a un écoulement, on va expliquer dans quelques halachot, on va expliquer c'est quoi le zav exactement, vechol tamela nafesh, et tout celui qui est impur parce qu'il est en contact avec un mort. Donc il faut le renvoyer du camp. De quel camp s'agit-il? Halachabet, ze'amach ne'amurkan, le camp que le verset parle ici, qu'il faut renvoyer le lépreux, le zav, et celui qui est impur parce qu'il est en contact avec la nefesh akinam, avec un mort, ou machane shrina, c'est le camp de la shrina. Le camp de la shrina, on vient de le montrer, donc celui qui était au centre du centre, donc celui dans lequel il y avait le mishkan, qui correspond donc au Bet Hamikdash. Dans le Bet Hamikdash, dans le temple même, c'est à partir de la porte de l'endroit qui s'appelle Ezrat Israël. Et après, donc à l'intérieur, ce qui est plus loin, donc à partir de cet endroit-là, on n'a pas le droit de rentrer. Donc ce qu'on peut voir aussi ici, là, donc ce niveau-là, donc à partir de là, donc il y a les 15 marches qu'on ne voit pas. Et à partir ici à partir de cet endroit-là, donc ici c'est commence la Hazara, donc il y a les 15 marches, ici qu'on peut voir. Et à partir de cet endroit, là c'est la Ezrat Israël qui est juste derrière. Et à partir de cet endroit-là, on n'a plus le droit de rentrer. On peut le voir aussi donc par le dessus. Donc ici, donc ça commence à partir de cet endroit-là, c'est Ezrat Israël. Donc tout ça, c'est ce que le Ram il appelle Hazara tout court. Et à partir de cet endroit-là,
c'est le Machane Shrina, c'est le camp de la Shrina, de la présence divine, dans lequel c'est interdit de rentrer. Shomeani, j'en déduis de là, littéralement j'entends, que le lépreux, le zav est celui qui est impur au contact d'un mort, shloshtam bemakom echad, que les trois ils sont dans le même camp, vu que les trois ils sont dans le même verset. Donc j'en déduis là, le verset il nous dit que ces trois-là, ces trois catégories, donc le lépreux, zav et tamel hanefesh, n'ont pas le droit de se retrouver dans le Machane Shrina, dans le camp de la Shrina. Alors on dirait que tous, quand ils sont exclus du même camp. Talmud Lomar, le verset nous dit des différents versets, et de ça on va voir qu'ils ne sont pas exactement le même statut d'impureté. Le point commun, c'est qu'ils n'ont pas le droit de se retrouver dans le Machane Shrina, dans le camp de la présence divine, mais ils peuvent être exclus encore plus de camps. Comment ça? Bimtsor, à propos du lépreux, il est dit Badad Yeshev. Il va rester habité, isolé, Michut Samachane, à l'extérieur du camp. Donc on dit qu'il va être installé à l'extérieur, isolé de tous les camps. C'est Machane Israël. Quand on dit Machane, à propos du Metzora, qui doit être à l'extérieur et isolé, il n'y a pas écrit c'est lequel. Mais on le dit, c'est le camp de Israël. Donc pas seulement de la camp de la Shrina, pas seulement le camp des Lévites, même du camp d'Israël, là-bas il n'a pas le droit de se trouver. Je me pète à Yerushalayim et Livdim, à quoi ça correspond le camp Machane Israël? Ça correspond donc à la porte de Yerushalayim, et tout ce qui est l'intérieur de Yerushalayim, le Metzora, le lépreux, n'a pas le droit d'être, il doit être renvoyé, même de Yerushalayim. Donc le fait qu'on voit que la Torah, elle dit que le lépreux, on est très strict avec lui, il doit être même à l'extérieur de Yerushalayim. On en déduit de ça. De la même manière qu'on voit que le lépreux, que son impureté est très sévère, et qu'en conséquence, on le renvoie de manière plus sévère, que le renvoi de son ami. Quand on dit son ami, c'est deux autres personnes qui sont impures. Alors, le principe qu'on voit, c'est que celui qui est plus impur, on est encore plus sévère avec lui, et on le renvoie encore plus. Donc, on apprend du lépreux, pour tout celui qu'on voit que son impureté est encore plus stricte, que qui va être renvoyé encore plus strictement que son ami. En conséquence de cette idée qu'on vient de voir, on apprend de là que le lépreux, lui, il est exclu, il est renvoyé des trois camps, c'est-à-dire du camp de la Shrina, du camp des Lévites et du camp d'Israël. À quoi ça correspond? Donc à l'extérieur, ça correspond à l'extérieur de Yerushalayim, l'extérieur du camp d'Israël. En quoi le lépreux il est encore plus strict dans son impureté, en quoi il est plus sévère que les autres impurs? Parce que il rend impur le fait de venir. Qu'est-ce que ça veut dire rend impur de venir? La Torah elle dit que lorsqu'un lépreux il rentre dans une maison, eh bien tout ce qui est dans la maison devient impur. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement sévère, une impureté qui est sévère qu'on ne retrouve pas dans d'autres impuretés. Ce qui n'est pas le cas pour le zav, que le zav, lui, il ne rend pas impur lorsqu'il rentre dans une maison. Qui est ce zav? Le zav, c'est quelqu'un qui a eu un écoulement, donc ça vient du membre génital d'un homme, mais c'est pas donc comme avec un plaisir, c'est donc quelque chose qui sort, une substance donc qui sort du membre de l'homme, ça, la personne est appelée un zav. Lorsque une femme a sa menstruation pour la première fois de sa vie, elle est appelée une nida. Nida, elle va avoir 7 jours d'impureté. Puis après, les 11 jours qui vont suivre ces 7 jours-là, si elle va voir du sang, eh bien, c'est appelé dans la Torah qu'elle voit du sang, elle a du sang, donc pas dans la période de nida, donc c'est hors de l'ordinaire, elle s'appelle une zava. Zava qui correspond à l'expression de zav, donc ici, donc c'est une zava. Une femme qui a eu un écoulement. Juste que pour la femme, l'écoulement, c'est toujours le même écoulement, un écoulement de sang comme la menstruation. Seulement quoi? Ça dépend si c'est les 7 jours ou les 11 jours. C'est-à-dire la première fois de sa vie qu'elle voit du sang, 7 jours. Après, 11 jours. 7, 11, 7, 11, 7, 11. Si elle aura du sang dans les 7 jours, elle sera nida. Si elle aura du sang dans les 11 jours, elle sera zava. Donc son compte est toujours comme ça. Donc, on vient de parler du zav. La zava et la nida, encore une personne qu'on voudrait parler maintenant, c'est la yoled, donc la femme qui a accouché. Ces 4-là donc, ont un niveau donc, d'impureté qui est commun et qu'on apprend dans l'Acha Gimel comme Shalchin, Zavin, Vezavot, Nidot, Veyoldot. Zavin, le pluriel de Zav pour les hommes, et Zavot, donc le pluriel
de Zava pour les femmes, Nidot, le pluriel de Nida, donc pour les femmes, Veyoldot et les femmes qui ont accouché. Donc eux tous, ils ont un niveau d'impureté qui est très fort. On les renvoie, Chutzishne Machanot, on les renvoie non pas à l'extérieur de 3 camps, comme le Metzora, que lui, sa lèpre et qu'il est lépreux et que son impureté est très sévère, mais eux, on les revoit seulement donc de 2 camps. Chez Chutz Harabait, à quoi ça correspond le deuxième camp? Donc en plus du Machane Shrina qu'on a pris au début dans Halacha Aleph, donc ils sont renvoyés, que le Zav est renvoyé. En plus de ça, on apprend aussi donc qu'ils sont renvoyés à l'extérieur du deuxième camp, du camp des Lévites. À quoi ça correspond le camp des Lévites? C'est à l'extérieur donc du Harabait, le mont du temple. Pourquoi eux, ils sont plus stricts, ces 4-là? Mishkav ou Moshav. Parce que le Zav, la Zava, Nida et Yoledet, ils rendent impurs tous les endroits sur lesquels ils s'allongent, toutes les choses sur lesquelles on peut s'allonger, sur lesquelles ils s'allongent, et tous les endroits sur lesquels on peut s'asseoir, qui s'assoient. Afilu mitachata even, même si ils se sont, même si c'est quelque chose qui était sous une pierre, c'est-à-dire que par exemple ils sont assis sur une pierre et en dessous donc il y avait la chaise ou quoi que ce soit, donc c'est même pas ressenti, quoi, c'est la pierre qui supporte tout. Eh bien, quand même la chaise qui est en dessous, le lit qui est en dessous va devenir impur, vu que même s'il y a, on apprendra dans le Ram qu'on apprendra la loi de Touma, que même s'il y a 1000 choses qui sont 1000 matelas, par exemple, sous lui, il s'est assis sur la pierre qui est au-dessus, eh bien, tous les 1000 matelas qui sont en dessous, tout est devenu impur. Mais ce qui n'est pas le cas du mort, que le mort, donc il est moins sévère dans son impureté, et il ne rend pas impur les choses sur lesquelles, qui se trouvent en dessous, sur lesquelles il s'est allongé. C'est-à-dire que s'il s'est mis, par exemple, sur une pierre, les matelas qui sont en dessous ne seront pas impurs. Halacha Dalet. Maintenant, passons à celui qui est l'impureté la moins sévère. Tmemet, celui qui est impur parce qu'il est en contact d'un mort. Afilu ametatzo, et même le mort lui-même, mutar lekanes harabait, il a le droit de rentrer, le mort il rentre pas, mais il a le droit de faire rentrer dans le harabait, dans le mont du temple, qui correspond au camp des Lévites, d'où on apprend ça. Shenemar, il est dit à propos de Moshe Rabbeinu, qui était un Lévi, Vaikach Moshe tatzot Yosef imo, que Moshe Rabbeinu, il a pris les ossements de Yosef, donc Yosef le fils de Yaakov, qui était mort en Égypte, et il fallait l'amener ses ossements en Israël. Eh bien, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était dans le désert, il a pris avec lui les ossements de Yosef. Le fait qu'il a dit que Moshe Rabbeinu les a pris immo avec lui, c'est pas juste qu'il les a pris avec lui, mais c'était loin de lui. On apprend de là que c'était avec lui-même. Mais Marne Lévia, c'était dans le camp dans lequel Moshe Rabbeinu se trouvait, qui est le camp des Lévites, d'où on apprend que le mort, celui qui est impur en contact d'un mort, il peut être dans le camp des Lévites. Donc, ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est que nous avons vu qu'il y a 3 niveaux. Il y a, bien que le verset il dit Tsaroua, Zav et Tamel Nefesh, donc celui qui est lépreux, celui qui est Zav, et celui qui a un écoulement, et celui qui est impur parce qu'il est en contact d'un mort, mais on voit qu'ils ne sont pas tous au même niveau. Ils sont juste au même niveau en ce qui concerne, qu'ils n'ont pas le droit de se trouver dans le Machane Shrina, dans le camp de la présence divine, donc dans l'endroit du Mishkan même, qui correspond, donc quand on va être dans le Beth Amikdash, ça correspond à toute la Hazara, à partir de Ezrat Israël. Mais en ce qui concerne donc le lépreux il est plus strict, parce que lui, il n'a pas le droit d'être dans les 3 camps totalement. Et celui qui est impur, donc le Zav, Zava, Nida, Yoledet, on a dit, eux, ils n'ont pas le droit de rentrer ils ont le droit de se trouver dans Machane Israël, mais ils n'ont pas le droit de rentrer dans Machane Lévia, qui correspond au Harabait. Halacha, et par contre, on a dit que le mort, et ceux qui ont contact avec un mort, eux, ils ont le droit d'être même dans Machane Lévia. Non, halacha, le Ram nous dit Hachel. Alors voyons le Chel, on l'a déjà appris dans le passé, le Chel, d'après le Rambam, c'était une petite barrière qu'il y avait autour, quand on rentre dans le Beth Amikdash. Peut-être on peut le voir ici ensemble. Ici, donc, ça, c'est on est déjà rentré donc, dans le Harabait, j'ai dit dans le Beth Amikdash, une fois qu'on est déjà rentré dans le Harabait, dans le mont du temple. Après, ça, ce qu'on voit ici, là, ça, c'est le Chel d'après le Ram, c'est une sorte de muraille. Donc le Ram va nous dire maintenant, à partir du Chel, à partir de cette muraille-là, qui est-ce qui n'a pas le droit de rentrer dans le temple? Alors ce que le Ram va dire maintenant, c'est des choses qui sont interdites donc par ordre rabbinique et non pas par la Torah. Achel, meshalchin mimenu goyim, on renvoie les non-juifs. Les sages ont dit que les non-juifs sont considérés sur ce principe-là comme des gens qui ont touché en contact d'un mort, ou tmemet, donc ceux qui ont touché un mort, ils sont en contact avec un mort, et donc ils sont devenus impurs. Pas qu'ils ont touché spécialement, ils sont en contact avec un mort, ou boal nidot, quelqu'un qui a eu un rapport avec une femme
qui est nida, donc ce qui est interdit en soi-même. Ici, on ne rentre pas dans la notion d'interdiction, mais dans la notion d'impureté. La femme qui est nida, elle a une impureté. Cette personne qui a eu un rapport avec elle, lui aussi, donc il a contracté cette impureté. Aval tvul yom, quelqu'un qui est tvul yom, nichnas lesham, il a le droit de rentrer là-bas. Shekvar taval, parce qu'il s'est déjà trempé. Qui est un tvul yom? Un tvul yom, donc c'est quelqu'un qui est devenu impur. Et donc, suite à ça, donc il a dû faire une procédure et finalement, il se trempait dans un bain rituel. Lorsqu'il se trempe dans le bain rituel, eh bien, il peut se tremper dans le bain rituel, dans le mikvé, dans la journée. Mais quand est-ce que son impureté va partir? Uniquement une fois que il y aura le coucher du soleil, le soleil va se coucher. Tant que le soleil ne s'est pas couché, il y a encore un petit niveau d'impureté. Donc, il y a déjà un petit niveau d'impureté qui est parti, mais c'est pas totalement. Eh bien, le Dvulium, donc, il a le droit de rentrer là-bas, derrière le Chel, parce qu'il s'est déjà trempé, donc il s'est déjà trempé dans un bain rituel, donc les sages n'ont pas été si stricts ça pour lui. Halacha Vav, Ezrat Hanashim, le parvis des femmes. Le parvis des femmes correspond à cet endroit-là, donc ici on rentre par l'est dans le temple, et on avance comme ça, donc on rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure, donc ça c'est ce qu'on appelle la Hazara tout court, et à partir de là c'est Ezrat Israël. Ici, tout ça c'est appelé donc Ezrat Nashim, le parvis des femmes, la cour des femmes, comme on veut l'appeler, donc c'est cet endroit-là. Donc, imaginez donc autour, on n'a pas sur l'image ici, imaginez autour, donc c'est le Harabait, le mont du temple, et ici, donc, on a le temple en lui-même, qui commence donc par ici, donc on va par le Mizrach, par l'est, donc là c'est Ezrat Nashim. Cet endroit-là, le Ram nous dit, donc, il correspond, il fait partie du Machane Levia. Alors, encore une fois, dans la Torah, ce qui est considéré Machane Levia, et là, ici, c'est le Harabait, le mont du temple, Machane Levia, c'est l'extérieur ou l'intérieur, ou t'es dedans ou t'es dehors. Mais les sages, donc, ils ont mis des limites dans les limites. Dans Machane Levia même, ils ont mis certaines limites. Donc, ils disent Ezrat Nashim, Mishachim Manat Vulium. Donc, on voit quelqu'un qui est de Vulium. On a dit que celui qui est de Vulium, il peut rentrer dans le mont du temple, et il peut aller même derrière le Chel, derrière c'est cette muraille-là. Mais après, il ne peut pas rentrer dans le Ezrat Nashim. Les sages l'ont interdit. Donc, il n'a pas le droit de rentrer là. Avallo Mechousa Kippourim. Par contre, celui qui est Mechousa Kippourim, donc qui manque une expiation, lui, il peut oui rentrer dans l'Ezrat Nashim. C'est qui cette personne qui est Mechousa Kippourim? On vient de parler dans la lara précédente du Tvulium, celui donc qui s'est trempé dans un bain rituel et qu'il attend donc le coucher du soleil. Des fois, certains, même une fois il y a déjà eu le coucher du soleil, mais ils doivent amener un sacrifice. Ils doivent amener un sacrifice. Pour amener un sacrifice, on peut le faire seulement le jour. Donc, ils doivent attendre le lendemain matin pour amener le sacrifice. Donc, ces gens-là, bien, ils sont jusqu'au soir, ils sont Tvulium. Une fois que le soir est arrivé, donc le soleil s'est couché, ils sont plus Tvulium maintenant, mais vu qu'ils doivent encore amener un sacrifice pour une kapara, pour un pardon, eh bien, ils sont appelés Mechousa Kippourim. Donc, c'est une catégorie de gens qui sont rentrés dans Mechousa Kippourim. Manque d'expiation, qui doivent encore amener un sacrifice. Donc, le Mechousa Kippourim peut oui rentrer dans la Ezrat Nashim, chez Mechousa Kippourim, Erev Shimsho. Le Mechousa Kippourim, lui, son soleil s'est déjà couché. Ça veut dire le soleil s'est déjà couché. Il est déjà plus pur. Et il peut même manger de la terouma. Donc, il peut rentrer aussi dans Ezrat Nashim. Le Ram nous dit que l'interdiction, qu'un Tvulium va rentrer dans le camp des Lévites, donc en l'occurrence, qui ne va pas rentrer dans le Ezrat Nashim, Midi Vresofim, c'est les sages qui ont instauré ça. D'ailleurs, on peut le voir. Il a le droit de rentrer dans le mont du temple, même derrière le Chel, même derrière la muraille qui est sur le mont du temple. Dès que tu rentres dans le mont du temple, tu es déjà dans Machane Levia, dans le camp des Lévites. Donc on voit qu'il peut rentrer là-bas. Il peut juste pas rentrer jusqu'au bout de Machane Levia, jusqu'au bout de ce camp-là, de Ezrat Nashim. Donc c'est les sages qui ont interdit. Halacha Zayin, mais Ezrat Israël Vilifnim. À partir donc de Ezrat Israël, on a déjà mentionné plusieurs fois dans notre cours aujourd'hui, à partir de cet endroit-là, Afilo Mechousa Kippourim, même quelqu'un qui est savant Mechousa Kippourim, il ne va pas rentrer là-bas. Shadai le Taragmon, parce qu'il n'est pas totalement pur. La preuve qu'il n'est pas totalement pur, c'est que lui, il n'a pas le droit de manger encore de la viande sacrificielle, vu qu'il n'est pas encore dans un état assez pur. Il peut manger uniquement de la terouma, de la dîme qui donne le Kohen, mais pas ce qu'on appelle des kotchim, des choses qui sont saintes. Chez Nehemar, dont on apprend ça, qui lui manque encore dans sa pureté. Il est dit, à propos du sacrifice qu'amène la femme qui est Yoledet. Yoledet, la femme qui est accouchée, fait partie donc de Mechousa Kapara, donc de Mechousa Kippourim, pour garder le même mot qu'avant. Il est dit, que le Kohen va expier pour elle, et à ce moment-là, elle sera pure. Le fait que la Torah dit qu'une fois que le Kohen va expier pour elle, une fois que le Kohen aura amené le sacrifice qu'elle a amené, le Kohen aura fait le nécessaire, à ce moment-là, elle sera pure. Miklal, j'en déduis de là, Shaddai no Gamratarata, que jusqu'à présent, sa pureté n'était pas encore finie. Vu qu'elle n'est pas encore totalement pure, elle ne peut pas rentrer dans le camp de Shrina. Halachachet.
Hatamea meshulach marabait. La personne qui est impure, et qu'on a appris avant, donc, qui correspond à quelqu'un qui doit être renvoyé du mont du temple, donc il doit être renvoyé du camp des Lévites, Imnichnas, s'il est rentré alors qu'il était renvoyé, over belotas, il a transgressé un commandement négatif, et en conséquence, veloke, il reçoit 39 coups de bastonnade. Shenemar, parce qu'il est dit à propos d'une certaine impureté, quelqu'un qui est bal keri, on appelle ça une pollution nocturne, il y a écrit qu'il va sortir à l'extérieur du camp. De quel camp s'agit-il? Parce qu'à chaque fois, il écrit juste Machane, le camp. Nos sages disent Machane Shrina, c'est le camp de la Shrina, donc celui qui est au centre du centre, donc qui correspond donc au Mishkan, au tabernacle, qui correspond donc à partir de Ezrat Israël. Ah ben, il y a écrit aussi Lo Yavo El Toch HaMachane. Il n'y a pas écrit seulement que Veyatsa, il va sortir, que c'est positif. Il y a écrit Lo Yavo El Toch HaMachane. Il ne va pas rentrer dans le camp. Mais de quel camp s'agit-il quand on dit Lo Yavo? Ici, on dit Machane Lévia. Ici, c'est le camp des Lévites dans lequel Lo Yavo, il n'a pas le droit de rentrer. Donc, on apprend que celui qui est impur, qui n'a pas le droit de rentrer dans le camp des Lévites, et qui est rentré, il a transgressé donc un interdit, Lo Yavo, donc c'est un interdit complètement négatif, et en conséquence de cela, il est coupable, il reçoit 39 coups de bastonnade. De même, un lépreux qui est rentré à Yerushalayim, on a appris que Yerushalayim, ça correspond à Machane Israël, le camp d'Israël. On dit que le Metzora, le lépreux, il doit être complètement à l'extérieur. Loke, il reçoit 39 coups de fouet. S'il est rentré dans les autres villes d'Eretz Israël qui sont entourées de murailles, bien qu'il n'a pas le droit, parce que le Metzora doit être à l'extérieur de toute ville qui est entourée de murailles. Mais d'où on sait ça? Les Fishenema, parce qu'il dit Badad Yeshev, il est isolé, il va être installé, il va habiter donc pendant la période qu'il est lépreux, donc isolé. Quand même, Einoloke, il ne reçoit pas Malkout s'il est rentré dans ces villes-là. La seule ville qui est entourée de murailles pour laquelle il va être coupable de Malkout, de coups de bastonnade, c'est Yerushalayim, s'il est rentré là-bas pendant la période qu'il est lépreux. Alachatet, Nichnas Hametzor El Harabait, si le lépreux est rentré dans le mont du temple, Loke Shmonim, il va recevoir 2 fois les 39 coups de bastonnade. Aval Tmemet, parce qu'il a transgressé 2 choses. Déjà, il est rentré donc dans le premier, il est rentré à Yerushalayim, ça c'est un. Deuxièmement, il est rentré dans le Harabait. Aval Tmemet, quelqu'un qui est impur en contact parce qu'il a touché un mort, ou en contact avec un mort. Encore une fois, parce que c'est pas touché, on apprendra dans les Chotar, dans les lois de Tara que le Rav nous expliquera, c'est pas seulement qu'il a touché un mort, ça peut être même qu'il a porté un mort, qu'il se trouve sur le même toit qu'un mort. Donc, Tmemet, celui qui est devenu impur en contact avec un mort. Le Dvulium, on a expliqué, donc c'est celui qui s'est trempé, et il attend, il est un peu en stand-by jusqu'à le soir, de manière plus précise, ce qu'on appelle un Sheni Letuma, jusqu'à la soirée, jusqu'à le coucher du soleil. Sheni Chlas Ezrat Nashim, il est rentré dans la Ezrat Nashim. Au Mechusak Kippurim, Sheni Chlas Ezrat Israël, bien celui qui manquait de kapara, qui manquait de sacrifice, et qui rentrait dans le Ezrat Israël, donc ce qu'on appelle l'Azara, donc le Machane Shrina, il est rentré dans cet endroit-là. Même qui ne reçoit pas les 39 coups que la Torah elle a dit, mais on lui donne des coups qui ont été instaurés donc par les sages, Mardout du langage de Marad qui s'est rebellé contre ce que les sages ont dit. Halacha Yud, et de même que renvoyer ceux qui sont impurs du temple, c'est un commandement positif. Karim Nichnusu, de même s'ils sont rentrés, ces gens impurs dans le temple, Ovrim Belotase, ils transgressent un commandement négatif. Shenamar, il est dit, suite au verset que nous avons appris dans la première halakha, qu'il faut renvoyer de tous les camps, Kol Tsaruav, Kol Zav, Kol Taben Nefesh, donc celui qui est lépreux, celui qui est zav, celui qui est impur. À la suite de ça, il y a écrit Veloye Tamut Machanem, ils ne vont pas rendre impur leur camp lorsqu'ils vont entrer dans le Bet Hamikdash. Zamachne Shrina, il s'agit donc du camp de la Shrina, de la présence divine. Halakha Yudalef, Minayin Sheno Verlaim Nichnas. D'où on sait qu'il transgresse uniquement s'il est rentré. Avalim Naga Bazara Machorea, s'il a touché la Zara juste par l'extérieur. Donc par exemple, il est venu ici dans cet endroit-là, donc il y a la Zara, et il a touché l'extérieur, donc des murs comme ça qui sont à l'extérieur, mais il n'est pas rentré dans la Zara, d'où on sait qu'il n'a pas transgressé. Talmud, qu'il est patour. Talmud Lomar, le verset dit, Biyolad à propos d'une femme qui a accouché, donc elle doit amener donc un sacrifice. Et il y a écrit Vela Migdash Lotavo, il y a écrit au Migdash Lotavo, elle ne va pas venir. Le fait qu'il y a écrit Lotavo, ça veut dire venir, rentrer dans le temple, ce qui est interdit, mais toucher donc par l'extérieur, ça, il est patour. Halacha Yudbet, Tameshenichnas Migdash Ben Bezid.
quelqu'un qui était impur et consciemment, volontairement, il est rentré dans le temple. Anouch karet, il est puni de karet, donc mourir plus jeune, et son âme est retranchée. Shenema, il est dit, s'il ne va pas nettoyer ses vêtements de leur impureté et sa chair, il ne va pas se laver. Donc, ce qui nous intéresse ici, la deuxième partie du verset, que sa chair, il ne va pas laver, c'est-à-dire il ne va pas rentrer dans le bain rituel. Venasa avon, il va porter sa faute. De quelle faute s'agit-il? Donc, du karet, du retranchement. Beshogeg, s'il est rentré involontairement, Meivi korban oleveyored, il amène une offrande de nature variable, littéralement qui monte et qui descend en fonction de ses moyens. S'il est riche, donc ça va coûter plus cher. Si il est pauvre, ça va coûter moins cher. Shenama, il est dit, il y a écrit si une âme va toucher donc toute chose qui est impure, etc., etc. Et donc, en tous les cas, on parle de qui s'agit-il? Il s'agit de quelqu'un qui était impur et il est rentré dans le temple. Il doit amener ce sacrifice donc de sacrifice chata olev yored. Pour être coupable de karet ou bien d'amener un sacrifice si c'était par inadvertance, eh bien c'est uniquement Me'ezrat Israël. Il vient à partir de Ezrat Israël et l'intérieur, ou à la tosefet hazara shenikat shakidush gam ou bien sur le rajout de la hazara. Si la hazara elle a été agrandie, on l'avait déjà appris dans les lois de Hilchot Bet Aprira que si le tribunal il veut, donc il y a tout un processus à faire pour pouvoir agrandir la hazara. Donc si ça a été agrandi, et donc là ce qu'on a c'est ça la hazara, mais si la hazara elle est plus grande, imaginons qu'elle va comme ça, eh bien s'il est rentré dans un endroit de la hazara qui a été agrandi aussi, donc ça fait partie de la hazara. Halakha Yud Gimel. Quelle est la personne impure qui est coupable de retranchement pour le fait d'être rentré dans le temple? La réponse elle est Koshenitma betumot minamet. Tout celui qui est devenu impur, avec une impureté du mort, laquelle Shanazir megalech alem. Le nazir, c'est quelqu'un qui a dit je suis nazir, il a certaines interdictions qui s'imposent sur lui, entre autres, donc il n'a pas le droit de se rendre impur pour les morts, et des fois, ça peut arriver, si le nazir, donc au milieu de sa période de nazirout, par exemple, donc s'il a dit je vais être nazir tout court, donc il est nazir pendant 30 jours, eh bien si au bout de 15 jours il a été impur en contact avec un mort, Shekvan Paresh Benezirut, le Ramidi qu'on a déjà appris dans Nezirut là-bas. Donc uniquement si c'est des choses que le Nazir, il va devoir arrêter, par exemple au bout d'une semaine, et tout recommencer à zéro, eh bien sur cette impureté-là, celui qui rentre dans le Bet Amidash avec cette impureté-là, il est coupable de karet si c'était volontaire, ou bien de korban si c'était involontairement. Ça c'est une option. Deuxième option, quand je dis deuxième option, c'est la deuxième option pour la réponse. C'est qui ce tamé qui est coupable de karet sur le Bet Amidash. Ou bien qui a touché un homme, il a touché des ustensiles, que cet homme ou cet ustensile-là était en contact avec une impureté, que si le nazir avait été en contact avec cette impureté-là, il aurait dû couper ses cheveux, il aurait dû tout recommencer. Il est deuxième par rapport au premier qui a touché le mort. Attention pour les connaisseurs, je vous une petite parenthèse, pour les connaisseurs de Rishon Letuma et Sheni Letuma. Ici, quand on parle de Rishon et Sheni, il ne parle pas, c'est pas du tout la même notion de Rishon et Sheni que halachiquement Rishon et Sheni. Il parle ici techniquement. Il y a le mort, il y a celui qui a touché, donc la chose qui a touché le mort. Donc il y a le mort, après il y a celui qui a touché, donc c'est le Rishon Bemaga en ce qui concerne donc le toucher, donc c'est un Rishon, et le Sheni, c'est celui qui a touché en deuxième étape, celui qui a touché. Je répète encore une fois, il y a le mort, il y a monsieur numéro 1 qui a touché le mort, il y a monsieur numéro 2 qui a touché monsieur numéro 1. Donc, c'est là, ça ce que le Ram est en train de dire ici, non pas la notion de Rishon et de Sheni. Troisième option, bien qu'il a été devenu impur avec d'autres choses que la Torah elle considère que ça s'appelait un Av Atuma. On apprendra donc les lois de Tara, Shitpash ou Bimkom, qu'on apprendra les lois de Tara dans le Ram, on apprendra qu'il y a le Rishon, Sheni, le Av Atuma. Peut-être on en parlera aussi dans la suite du Av Atuma, mais en tous les cas, Avatuma, donc c'est le premier niveau d'impureté, ça s'appelle pas Rishon, ça s'appelle Av, le père de l'impureté. Et s'il a par exemple un Sheret, sa Torah elle parle de 8 reptiles, que si ces reptiles-là ils sont morts, eh bien si on les a touchés, eh bien on contracte de l'impureté. Eh bien juste ça, c'est par exemple un Avatuma. Donc s'il a touché un Avatuma, comme par exemple un Sheret, un reptile, et il est rentré dans le Bet Hamikdash, cette personne-là est coupable de karet, de retranchement. Halacha Yud Dalet, Klalo Shel Davar. J'ai dit tout à l'heure s'il est coupable de karet ou de korban. A priori, c'est aussi le korban, mais je ne vois pas ici dans la Chakram, il dit korban.
Ça correspond sur la Hayut bête. Tout ce qui est karet, il est aussi de korban. C'est comme ça. Klal shel davar. Donc la règle de tout ça, tout celui qui nécessite venir dans l'eau littéralement, c'est tout celui qui nécessite de se tremper dans un bain rituel minatora, parce que la Torah dit de se tremper dans un bain rituel clairement, pas seulement que les sages déduisent de ce qui est écrit dans la Torah, même si ça sera toraïque et pas par ordre rabbinique, parce que c'est les sages qui expliquent les versets de la Torah. Ici, le rabbi dit tout celui que la Torah dit clairement qu'il doit se tremper dans un bain rituel, eh bien, si cette personne était dans tel niveau d'impureté qu'il devait Minatora se tremper dans un bain rituel et il est rentré dans le temple, Chayav Karet al Biat Hamikdash, il est coupable de retranchement pour le fait d'être rentré dans le temple, va filou achashetaval, même si il s'est déjà trempé, mais Achiyariv Shimsho, mais il n'y a pas encore eu le coucher du soleil, et le soleil il est coupable de Karet. En revanche, celui qui est devenu impur avec des impuretés, que si le nazir avait été en contact avec ces impuretés-là, bien que le nazir a contracté une impureté, mais ça ne nécessite pas le nazir de recommencer donc son compte et de couper les cheveux, bien que celui qui touche cette impureté-là, il est oui impur donc pour 7 jours, une impureté qui dure pendant 7 jours. Arzé patour al biat hamikdash, il est patour s'il est rentré dans le temple, il est exempté donc de karet, même s'il ne s'était pas encore trempé dans le bain rituel, parce qu'il n'y a pas écrit clairement dans la Torah que ces choses-là, ils rendent impurs. Alors, ici, il y a un mort, il y a un être humain qui a touché le mort, et il y a des ustensiles qui ont touché l'être humain. On a 3 niveaux. Donc, maintenant le 4e, c'est quoi? Cette personne qui a touché l'ustensile qui avait touché quelqu'un, que quelqu'un avait touché un mort. Ou bien encore un cas, shenaga be adam, shenaga be kelim, anogi bebet. Il y a le mort, il y a des ustensiles qui ont été en contact avec le mort, un être humain qui a été en contact avec un mort, et l'être humain qui a touché cet être humain, ou dans l'autre sens, si on veut, l'être humain qui a touché un être humain qui a touché des ustensiles qui ont touché le mort, qui est en contact avec le mort. Bien que cet être humain-là, qui est la 4e étape après tout ça, donc après le mort, un être humain et l'ustensile, celui qui a touché, il a appelé ce qu'on appelle un rishon letuma, donc un premier niveau d'impureté, parce que les autres, donc c'était av atuma ou avi avot, le Ram ne donne pas cette notion, mais en tous les cas, tous étaient considérés encore des av, des pères d'impureté, et cette personne-là est Rishon Letuma. Donc bien qu'il est Rishon, en ce qui concerne quoi il est considéré Rishon? L'inyan Trouma, en ce qui concerne la dîme que le Kohen y mange, donc cette personne-là donc sera un Rishon, ou le Tameb sera Kochim, pour rendre impur la viande sacrificielle. Bien qu'il est impur, cette personne-là, Arezé Patour al Biat Hamikdash. S'il est rentré dans le temple, il est exempté. Pourquoi? Chez Dvarim ou ces choses-là, donc ces choses-là, ces lois-là, Halakha Mipia Kavala, c'est des lois qui ont été données par transmission, mais ils ne sont pas dit clairement dans la Torah. C'est la raison pour laquelle que ceux qui rentraient en tant que Rishon de Touma dans le temple, eh bien, il est exempté de 39 coups de karet. Bien qu'il est exempté, makat mardut, on lui donne quand même des coups de bastonnade, mais pas qui étaient instaurés par les sages. Halaratet zayin. Quelqu'un qui est pur, hamachnis sheretz, lui fait rentrer un reptile dans le temple, donc un des 8 reptiles que la Torah elle dit qui sont interdits, qui rendent impure la personne, et cette personne-là, elle a pris ce reptile-là et l'a fait rentrer dans le temple. Vekayot c'est beau, quelque chose dans ça, la migdash, dans le temple. Ou cette personne qui est pure, il a fait rentrer quelqu'un d'impur dans le temple. Celui qui a fait rentrer le reptile mort, ou bien celui qui a fait rentrer l'être humain qui était impur, celui-là, il est coupable de karet de retranchement. Parce qu'il a rendu impur le sanctuaire de Dieu, le temple de Dieu. Celui qui jette des ustensiles, ou ça peut être aussi qu'il le rentre, mais en tous les cas, il ne les a pas mis sur lui. C'est quand il ne les a pas mis sur lui, c'est qu'il ne s'est pas habillé avec. Il a fait rentrer donc des ustensiles, tmeim, quand on dit des ustensiles, ça veut dire des vêtements impurs dans le temple. Même si c'était des ustensiles qui ont touché le mort, donc ces ustensiles-là sont av atuma, son premier, pas juste un rishon, av, père de ton impureté, pas tourmina karet. Il est
exempté du retranchement. Aval chayav malkut. Mais il est coupable de 39 coups de bastonnade. Chez Namar, d'où on apprend ça? Parce que le verset, il dit Vimlo yichabes. On a pris tout à l'heure le verset, on l'a déjà vu. Si on a dit s'il ne va pas nettoyer le vêtement, vegomer, etc., dans la suite, il y a écrit qu'il ne va pas nettoyer sa chair, ça, il ne va pas se tremper lui dans le bain rituel, et il aura sa faute. Mais puis, Hashmua Lamdou. Par transmission, donc les sages, ça a été transmis, on a appris que ce verset-là nous dit deux choses différentes. Et il dit, à la fin du verset, il y a écrit sa chair, il n'a pas trempé dans le bain rituel. Si lui, ne s'est pas trempé dans le bain rituel, si lui-même, il est impur, eh bien, il est coupable de retranchement. Pour nous dire qu'il est coupable de karet, en effet, dans telle situation, al-kibuz begadav, par contre, dans ce qui concerne donc ces vêtements qui n'ont pas été nettoyés, l'okar baim, sur ça, il reçoit les 39 coups de bastonnade, mais ça, c'est vêtements qui n'ont pas été nettoyés. Le beged, c'est un keli, donc on a dit avant des kelim. Donc, si les vêtements qui n'ont pas été donc trempés dans le bain rituel, l'okar baim, il reçoit les 39 coups. Donc, au début du verset, on dit le yechabes, ces vêtements, il ne va pas nettoyer. Et après seulement, on dit c'est lui, il n'est pas parti dans le bain rituel. Donc, on voit qu'il y a une différence entre lui-même parti dans le bain rituel et les vêtements. Ce qui concerne les vêtements, donc, il ne reçoit pas le karet, uniquement les 39 coups de bastonnade. Ce qui concerne la fin du verset, Venasa vono, le karet, ça c'est uniquement donc pour mon être humain qui est impur. Halach Yudzaïn, Yerael, le Ram dit, me semble, She'eino loke, que celui qui fait rentrer donc des ustensiles, des vêtements impurs dans le temple, il reçoit malkout, Ella b'gadim shana touma, uniquement sur des vêtements qui sont avtouma, donc qui sont donc pas juste un rishon de touma, mais avtouma, donc un premier le père de l'impureté, qui gagne, comme par exemple beged shenaga bosé anit malemet, un vêtement que celui qui est devenu impur en contact d'un mort, quelqu'un était en contact avec un mort, et il était avec un vêtement, il était en contact avec un vêtement, eh bien ce vêtement-là, il est impur de avatouma, c'est-à-dire il y a le mort, il y a la personne qui a touché le mort, il y a un vêtement, le vêtement qui a été touché donc, par cette personne qui est en contact avec le mort, il est avatouma. Chez avatouma, comme on apprendra dans les lois de Toumatmet. Aval beged shu rishon, un vêtement qui est de niveau de rishon de l'impureté, michniso la migdash, s'il a fait rentrer dans le temple, et il ne reçoit pas les 39 coups, aval makinoto makat mardot, on lui donne makat mardot, donc des coups de bastonnade que les sages ont instaurés. Halach ayutret, v'chentam esheich nisiado la migdash. De même, on ne va pas traduire à chaque fois makat mardot, hein. C'est le coup que les sages ont instauré. Donc, même quelqu'un qui est impur et qui n'est pas rentré entièrement dans le temple, il a fait juste rentrer sa main dans le temple. Makinoto makat mardot, on lui donne makat mardot. De même, tout celui qui est impur, avec les sages ont aussi donc donné des notions de pureté et d'impureté. Donc, il y a aussi donc ce qu'on appelle un av dans les avot atuma, donc qui est le pluriel, donc des avot. Avatuma, avot atuma, donc de av atumot, mais qui sont mis des ravins par les sages. Bien qu'il a mangé des aliments qui sont impurs, ou bien qu'il a bu des boissons qui sont impures, que les sages le rendent impur à cette personne-là. Il est rentré dans le temple volontairement avant de s'être trempé dans un bain rituel, ce qu'il aurait dû faire. Makinoto makat mardut, il reçoit makat mardut. Quelqu'un qui est impur, qui est rentré dans le temple, mais il est rentré par le toit. Il n'est pas rentré par les portes. Il est rentré sur le toit. Il y a plein de loges dans le temple. Il est rentré sur les toits quand il est rentré dans le temple. Pas tout. Il est exempté. Chez Nehemar, elle est dit, vers la migdash lotavo. Il est écrit donc à propos de la femme qui a accouché, qui a cette impureté. Il est écrit dans le temple, lotavo, elle ne va pas rentrer. L'expression de tavo, on apprend de ça d'erbiach la Torah, donc une manière de rentrer. C'est là que la Torah donc elle interdit. Ve'afal pishu patour, même qu'il est exempté, donc parce qu'il n'est pas rentré de manière normale, pas par derbia, il est rentré par le toit. Makinoto makat mardut, mais il reçoit makat mardut. Afilu nichnas b'migdal aporer ba'av, même s'il est rentré dans une boîte qui vole dans l'air. Alors on peut penser à des choses miraculeuses, on peut penser à la sorcellerie, on peut penser aussi à des aimants qui vont le faire avec une manière comme ça, qui peut faire rentrer donc une boîte, mais on peut penser aussi donc avec une manivelle comme ça qu'on fait tourner, qu'on fait avancer, comme ça, donc une boîte comme ça qui avance et qui rentre. Ça n'a pas besoin de miracle, mais c'est aussi comme ça une manière de faire rentrer donc ba'avir, donc en l'air. Eh bien, makinoto makat mardut, il reçoit makat mardut, ben shenichnas b'migdal der gagot, que ce soit qu'il soit rentré dans le temple, donc avec cette boîte qui vole,
ou bien qu'il est rentré par le toit, ou ben shenichnas boder ptachim, bien qu'il a fait rentrer cette boîte, mais sans mettre les pieds par terre. Donc il a fait rentrer cette boîte, cette armoire, donc par la porte, que ce soit d'une manière ou d'une autre, il reçoit makat mardut. Alachachaf. Kol makom shechayavim asdon okarev al shigat korban. À chaque fois que quelqu'un donc, qui est coupable, s'il a fait volontairement, il est rentré dans le temple, il est coupable de karet, de retranchement, et s'il n'a pas fait exprès, donc il doit amener un korban, un sacrifice. Alors, si on retrouve dans ces endroits-là dans lesquels quelqu'un qui rentre là-bas, il est coupable de karet, si on trouve là-bas quelque chose qui est impur et c'est Shabbat, alors pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire bouger, de manipuler certaines choses, ce qu'on appelle muktzeh, on a déjà étudié ça dans les lois de Shabbat. Eh bien, motzin ota. Eh bien, quand même, vu que c'est très grave cette impureté-là, on a le droit de la faire sortir pendant Shabbat. On ne prête pas attention au fait qu'il y a du muktzeh ici. Ou shara mekobot. Par contre, dans les autres endroits dans lesquels quelqu'un qui rentrerait là-bas, il ne serait pas coupable de karet de retranchement, s'il y a quelque chose d'impur, kofin alafkli, on renverse un ustensile dessus, dans des mots simples, on recouvre cette chose qui est impure qui se trouve là-bas, abachara Shabbat, jusqu'à après Shabbat, et après Shabbat, on l'enlèvera. Ou kshen motzin. Dans le cas où ils vont, oui, sortir l'impureté, dans les endroits où quelqu'un est rentré là-bas, il serait coupable de karet. Donc on a dit que là-bas, on enlève l'impureté, même pendant Shabbat. Alors, quand on va se ressortir l'impureté, la manière de faire ressortir l'impureté, il ne faudra pas rajouter de l'impureté. J'explique avant de voir sur le texte. Des ustensiles peuvent recevoir l'impureté. Par contre, il y a certains ustensiles qui ne peuvent pas recevoir l'impureté. Par exemple, ce qu'on va prendre, des pshute klietz, des ustensiles en bois, mais qui ne sont pas shoot, qui n'ont pas de kiboul, ils n'ont pas un endroit pour recevoir. Par exemple, donc le Rambam dit dans les lois de Touma et Tar, là-bas il dit donc un louar, on va dire une planche en bois, un plateau en bois comme ça qui est tout plat. Il n'a pas quelque chose moins de recevoir quoi que ce soit là-bas. Alors ça ne contracte pas l'impureté. C'est la raison pour laquelle, pour ne pas rajouter de l'impureté, sa manière de sortir cette impureté, c'est uniquement avec des ustensiles en bois qui sont pas shoot. Chez Mekablim Touma qui ne reçoit pas l'impureté. Chez l'Olera, Batata Touma, pour ne pas rajouter encore plus d'impureté, parce qu'on ne veut pas rajouter l'impureté dans le temps, parce que si tu prends avec un ustensile normal, et il y avait déjà quelque chose d'impur. Maintenant, tu rajoutes encore que l'ustensile aussi va devenir impur, ça fait beaucoup. C'est le même din, c'est la même loi, que ce soit quelqu'un qui est impur et il rentrait dans le temple était pur. Ou bien quelqu'un qui est pur et qui est rentré dans le temple, mais dans le temple, il y a de l'impureté. Comme par exemple, s'il y avait un mort sous une tente, Migdash dans le temple, lui, il rentre dans le temple, sous cette tente dans laquelle se trouve le mort. Il se trouve donc, lui, cette personne-là, se trouve sous le même toit du mort. Donc cette personne-là, elle est devenue impure en rentrant dans le temple. Il est aussi coupable de retranchement. Pourquoi ? Parce que sa venue dans le temple, il est interdit de rentrer dans le temple. Le tavo lamidash, il est rentré dans le temple et son impureté, les deux sont arrivés au même moment. Donc il est impur. Donc ça soit que lui il est impur, il est rentré dans un migdash qui est pur, ou bien qu'il est devenu impur en rentrant, eh bien il est coupable de karet. Non, nichnas la migdash. Ça le même din en tous les cas. Tu vois où nichnas la migdash v'nit masham achash nichnas. Oui, migdash ici on parle de machne shrina, donc on parle du quoi de karet. Non, s'il est rentré dans le temple quand il était pur, et une fois qu'il était là-bas, il est devenu impur. Donc il n'y a pas d'herbiato, c'est pas en rentrant qu'il est devenu impur. S'il était là-bas, il était pur, etc. Et après, donc, il est devenu impur. Même s'il est devenu impur là-bas, volontairement. Eh bien, Yemaer, il doit se dépêcher, Veibal, s'empresser, Veyetse, sortir, Bederech Tsara, dans le chemin qui est le plus court. On va parler de ça à l'Achachavbet, Rav Gimel Rav Dalet, de cette personne-là, qui est en train de sortir, il doit sortir vite. Il n'a pas le droit de s'attarder ou bien de se prosterner dans le temple, ou bien de sortir avec un chemin qui est long. Veimcha, s'il s'est attardé, ou bien qu'il est sorti avec le chemin qui est plus long. Même si ce n'est pas attardé, il a foncé, mais il est sorti avec le chemin qui est long. Bien, avant de sortir, il s'est retourné du côté du Heichal et s'est prosterné. Il ne s'est pas attardé. Il ne s'est pas allongé par terre pour se prosterner, juste avec la tête. Chayav Karet, il est coupable de retranchement. Si c'était involontaire, mais il amène un sacrifice, donc le sacrifice Olev Yored de nature
qui est différent, donc on a dit, qui monte et qui descend, de nature variable. Halakha Rav Gimel, Lo erzir panav. S'il n'a pas retourné son visage pour se prosterner face au Echal, ce qu'il devait faire, vu qu'il doit vite sortir. Là, il sort de direction, en sortant, il baisse sa tête pour se prosterner, clapé chutz, mais c'est du côté extérieur du temple, du côté de la sortie. Pas tour, il est exempté. Et la imken shakashio, le seul problème qu'il peut y avoir, c'est s'il s'est attardé, comme la quantité qu'on va voir dans un instant. Kamashio sheyato. Combien est le temps donc, qui est considéré donc, qu'il s'est attardé sur lequel il sera coupable? C'est le temps que de likot, le temps de lire, va yichua paimartza, le verset suivant, ni trop vite ni trop court, de dire, ils sont prosternés, visage à terre, à la ritzva sur le sol, va ishtachavo, ils sont prosternés, ve hodot l'Hashem kitov, kilolam krasdo, et remercier Hachem, qui est bon, car sa bonté, kitov, c'est bon de remercier Hachem, kilolam krasdo, car sa bonté est à l'éternité. Vezeu shiur ishtachavaya, et ça, donc, c'est le temps, la quantité de ishtachavaya, de se prosterner, eh bien, c'est le temps donc, qui est interdit de s'attarder dans le temple. Quel est le chemin qui est long? Toute personne qui a la possibilité de sortir avec un chemin qui est plus court, s'il est sorti avec un autre chemin qui est plus long, c'est considéré plus long. S'il est sorti dans le chemin qui est court, même s'il n'a pas couru, il est parti le talon à côté du pouce. Mais de parler, c'est une manière de parler, mais c'est une manière de faire. Donc il met un pied derrière l'autre pied. Comme ça, il a le pouce de son pied derrière le talon de l'autre pied. Comme ça, il avance tout doucement, sans s'arrêter. Même s'il a fait toute la journée, ça lui a pris toute la journée, pas tout. Il est pas tout, parce qu'il ne s'est pas attardé, le temps de s'attarder, il est en train de marcher comme ça pour sortir. En revanche, Yatsabaruka, s'il est sorti avec le long chemin. Aval Bishiratz, mais s'il a couru, il s'est forcé avec toutes ses forces, sortir vite. Il a fait tellement vite quand il est sorti par le long chemin que même les gens qui marchent normalement dans le chemin court, ils auraient pris plus de temps. Eh bien, vu qu'il est sorti dans le long chemin, il est coupable pour être resté dans le temple dans un état d'impureté. Yatsa Bektsara, s'il est sorti dans le chemin court, Vehalach Meat, il est parti un peu. Vehamad, il s'est arrêté. Veshar Meat, il s'est attardé. Vechazar Vehalach, et il continue encore. Veshar Meat, encore une fois, il s'attarde. Et si on va avoir tous les attardements, 30 secondes en tout, et en tout, ça fait le temps de se prosterner, donc de dire le verset qu'on a dit dans la Chav Gimel, eh bien, Ben Mezi, dans la Chav Gimel, Ben Mezi, cela volontairement, et nos loki ne reçoit pas Malkout, Béchog, il fait ça pas involontairement, et nos Mivikor, il n'amène pas de sacrifice. Pourquoi? C'est un doute. Est-ce que plusieurs petits attardements, plusieurs secondes, ça peut s'attarder pour en faire une, ça peut s'associer pour en faire une. Par contre, il recevra Makat Mardout. Conclure avec un mot de Chassidut. Il y a une longue sikha du Rabbi dans Chelek Rav Zayin, Pachat Shmini Sikha Aleph, à étudier. Il nous explique donc les 3 critères dans cette Ishtachavaya, cette attente qu'il y a dans le temple, etc. Nous, on va parler uniquement donc, de la partie chassidique et spirituelle qui correspond à cette notion de se prosterner. Quand on se prosterne, il y a la manière comment le peuple juif se prosterne à l'époque, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, qu'ils avaient un sentiment intérieur qui les prenait. Ils comprenaient la divinité, ils ressentaient la divinité. En conséquence, ils se prosternaient. Il y a une situation quand les juifs se prosternent pendant l'exil. Donc c'est lorsque le juif, il comprend rien, il voit rien, il ne sait pas ce qui se passe, mais il se prosterne, il fait ce que Kadosh Baruch Hu lui demande de faire. C'est 2 manières et chacun il a sa qualité. Maintenant, on pourrait penser que quelqu'un, on est en galoute, alors c'est pas la peine, on ne va pas prendre goût. Alors, déjà, il y a une manière aussi, une autre manière, que la personne, elle commence, même qu'elle n'a pas le goût, elle se prosterne, elle fait ce qu'Akadosh Baruch Hu. Après, il va avoir, le goût va arriver. Donc d'après ça, on a une situation dans le Beth Amikdash, on a une situation où la personne, elle se force. Il y a une situation qu'après se forcer, la personne, elle va prendre le goût. Alors, ici, dans le verset, dans la Gemara, à la base, il y a une discussion. C'est combien le temps de Ishtachavaya? D'après une autre opinion, que le Ram donc ne tranche pas comme elle, il y a le début du verset, que tout le peuple juif, ils ont vu, lorsque le feu descend, et l'honneur de Dieu sur la maison, sur le Beth Amikdash. En conséquence, il y a écrit, qui sont prosternés, après la fin du verset, remercier Akadosh Baruch Hu. Alors, Rabbi nous dit que ces 3 parties du verset-là font référence à ça. Il y a la première partie du verset, que
etc. Que le peuple juif y voit, il ressent, il se prosterne à Kadosh Baruch Hu. Après, si tu commences la deuxième partie du verset, il n'y a pas cette première partie-là, il n'y a pas, les Juifs ne voient rien, mais ils se soumettent à Kadosh Baruch Hu, il y a le Kabbalat Torah, on se prosterne à Kadosh Baruch Hu, c'était la période pendant l'exil. Mais le Rambam nous dit, la fin du verset, les deux derniers morceaux du verset, sache que la ritzvah, tu te prosternes à Kadosh Baruch Hu, tu comprends rien, mais tu fais parce que Kadosh Baruch Hu t'a demandé. Mais sache que par cela, tu vas arriver vers Hodot Lachem Kitov, que tu vas remercier à Kadosh Baruch Hu. Car c'est bon de remercier Kadosh Baruch Hu, comme l'explication qui tombe qu'Akadosh Baruch Hu il est bon, qu'il est Olam Chazok Akadosh, car le Olam Chazok, la bonté d'Akadosh Baruch Hu est toujours là à l'éternité, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que très prochainement on puisse se prosterner à nouveau dans le troisième Beth Hamikdash reconstruit avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.